Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et une idée d'une petite série de vidéos. Je suis sûrement pas le premier à la faire, je ne sais pas, je me suis pas renseigné si vous voulez tout savoir. Non. D'ailleurs, je me suis oublié que je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire un truc, donc je le fais tout de suite. Je vais vous dire ce que c'est ce type d'idée de vidéo. S'il est bon et qu'il vous plaît, n'hésitez pas à me le signifier en signifié. Oui, je dis le mot signifié. Donc, ce principe de vidéo, c'est présenter des équipes. J'en ai plein d'équipes. Ça, c'est toutes mes teams RU. Et donc, je vais présenter une équipe, présenter Pokémon par Pokémon, son rôle, ses atouts, tout ça. Ensuite, les inconvénients, les atouts de cette team, son objectif. Et ensuite, un match dans lequel je mettrai tout ça en place et vous illustrerez donc cette équipe, sachant que le match que je vais vous présenter là est très très long. Il y a 69 tours. Donc, prenez un chocolat chaud, vous inquiétez pas. Ou alors, mettez la vidéo en accéléré, je sais pas. Donc on va commencer cette analyse, enfin, de cette team. Donc on va commencer par les Pokémon défensifs, je les ai rangés dans l'ordre. On a donc les trois corps défensifs. Donc le Pokémon qui est au centre de ma team pour moi, c'est lui, Blind Epic. Il contre la plupart des Pokémon du tiers, surtout le petit Zygarde 10% hein, qui fait mal à tout le reste de ma team si je n'ai pas Blind Epic. C'est pour ça qu'il faut que je le garde tout le temps. Parce que sur Thunder Arrows, donc Myria Flèche, je crois que c'est ça, eh bien il met x2, 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 x2. Voilà. Voilà. Très bien équilibré cette team. Voilà. Il n'y a que Blastoise qui peut tanker un coup et tuer avec Ice Beam, mais il faut que je garde Chesnog de toute façon. Donc Chesnog est défensif physique. Les restes, le talent pour avoir les attaques debout, la distance qui sont annulées. Ensuite, un set complètement type plante. Donc je tombe sur un autre type plante ou un autre blanc épique, je suis foutu, fichu, comme vous voulez. Lich Seed, donc Vampigraine pour le faire chier désolé, à long terme. Ensuite, Canon Graine pour faire des dégâts parce qu'il a une bonne attaque, il tape assez correct. Je pense que c'est ça son atout, c'est qu'en même temps il est très défensif, mais il peut taper comme un sourd aussi. Ensuite, les Spiky Shield, donc les Pico Défense, voilà, pour qu'ils prennent des dégâts quand ils tapent. On a un super abri, sauf que tu peux pas empêcher d'être empoisonné, tout ça. Et Synthèse pour récupérer de la vie, le bon set bien énervant. Full défense, full PV, 4 en attaque, et ensuite Impige, donc Def moins SPA. Ouais, comme les animaux, je fais de l'humour aussi. Je vais faire une chaîne d'humour d'ailleurs, non c'est pas vrai. Ensuite Gigalith, qu'on pourrait penser défensif physique. J'ai fait le set que j'adore de Gigalith, j'adore ce Pokémon comme ça. Pour moi c'est son set parfait. Donc sous la tempête de sable, full défense spéciale, full PV, et 4 en attaque avec SPD moins SPA. Je ne referai pas la blague. Pour moi c'est le set le mieux parce que la Sandstream ça booste sa défense spéciale, vu qu'il est dit proche. Il a une défense physique qui est déjà super correcte, des PV on n'en parle pas, et une attaque super bonne. Donc on s'en sert un petit peu comme pivot, il peut encaisser des dégâts, en mettre, placer les pièges de roc, toxique pour battre l'ennemi sur le long terme, et abri pour avoir le petit combo tempête de sable, dégâts de toxique, plus... ouais non, rien en fait, c'est juste... ouais, voilà, nous on se protège, on récupère de la vie avec les restes, et l'ennemi se prend les dégâts de la tempête de sable, plus les dégâts du toxique. Voilà, pour moi c'est cette parfait. Ensuite Brozong, c'est peut-être le moins bon Pokémon de cette team. Défensif sur les deux plans, mi-physique, mi-spécial, avec un investissement un petit peu plus en physique. Il a un petit peu plus défense physique que défense spéciale, mais c'est très léger. Full PV ensuite, et moins en vitesse. Moins en vitesse parce que j'ai Gyrobal. Ensuite j'ai Toxique également pour embêter l'adversaire sur le long terme. Séisme pour la couverture et le type feu qui pourrait éventuellement venir le gêner. Les pièges de roc parce que avoir deux placeurs de pièges de roc c'est toujours bien. Et les restes pour récupérer de la vie. Voilà. Le set basique quoi. Je ne pouvais pas le mettre complètement défensif sur un plan. Je pense à du gâchis, il a deux bonnes défenses. Il a combien d'ailleurs dans les défenses? 116, oui. Blastoise, donc Tortank méga, full offensif spécial, plus full PV, moins en attaque, 4 de défense spéciale, donc il est modeste. Son talent qui lui permet de booster Dark Pulse et Water Pulse, donc avoir deux moves très très puissants, plus un move voilà, 90 TB, 100% de précision, mieux que Scald, presque aussi bien que Hydro Pump, mais pas autant. Ensuite Ice Beam pour la couverture et pour les Zygarde, et j'ai pas mis Racer, j'ai mis Rapid Spin, parce que j'aime bien Rapid Spin, je le préfère à Defog, ça permet d'enlever les pièges de rock de son côté. Je cherche un truc, ouais, ça marche. Désolé. D'enlever les pièges de rock de son côté, tout en n'enlevant pas ceux qui sont en face. Et même vu qu'il peut mettre une énorme pression ce Pokémon, parce que même quand c'est résisté, ça fait très mal, on switch beaucoup face à Tortank, et du coup, ça fait toujours un placement de Rapid Spin gratuitement. Ensuite, Rotom, que je joue offensif, avec la Yapapa Berry, donc pour récupérer de la vie quand il est au quart de sa vie, parce qu'il n'a pas de move de soin, donc c'est toujours bien de pouvoir récupérer de la vie, surtout qu'il récupère la moitié de sa vie. En plus, il a l'évitation qui peut résister à des moves sol que Tyrantrum ou Gigalith ne résisterait pas. Ensuite, le Defog, par défaut, si en face il y a un Pokémon Spectre et que je peux pas le faire, ou que Blastoise est mort, ou que voilà. Dans une situation où je dois faire des fogs, je le fais, mais c'est par dépit. Du coup, Volt Switch pour taper comme un sourd, Overhit pour taper comme un sourd aussi, donc ces deux attaques sont là pour mettre une énorme pression en face, même quand c'est résisté, ça fait très mal. Et les Will Wisp parce que j'allais pas mettre Balance ni Ballombre. Balance, je vais pas le mettre parce que j'ai la. Il y a Papa Berry. Et Ballombre parce que j'ai pas envie. Voilà.
Non, je sais pas, j'avais pas envie de mettre ballon. Bref, Will-O-Wisp, ça permet toujours de brûler ce qui est en face. Vu que Zygarde peut tuer Rotom s'il y a un switch et que Zygarde arrive, on peut le brûler, il est foutu derrière, voilà. Donc je joue complètement offensif, full attaque spéciale, full défense. Oulala. Ouais, achetez-moi des lunettes, full vitesse et anti-mid, parce que déjà il est pas très rapide. Alors en plus, on va pas le laisser à 260. Et finalement, le finisseur, celui que je ramène quand toute ma team est bien épuisée sur le long terme, la team en face. Tyrantrum, Life Orb, Rockhead, et là, soit ça fait Dragon Dance pour anticiper un switch, ou alors que le mec en face peut rien me faire, ou alors je tape comme un sourd avec Head Smash. Oui, j'adore l'expression, je tape comme un sourd. Ensuite, Dragon Claw pour le stab, et Earthquake pour la couverture, c'est parfait. Full vitesse, full attaque, j'ai mis plus en attaque qu'en vitesse, parce que vu qu'il a déjà Dragon Dance, ça me paraissait logique de lui mettre de l'attaque, parce que l'intérêt c'est quand même de taper avec Head Smash ou Dragon Claw. Voilà, ça me paraissait être ce qui est le plus cohérent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut à tout prix que je garde blindé pique. Parce que sinon, derrière Zygarde ou un autre Pokémon qui a des bonnes attaques de type sol, peuvent faire très très mal à ma team. Après, j'ai deux Pokémon avec lévitation, j'ai beaucoup de Pokémon qui sont assez solides. Tortank et Rotom ont des bonnes défenses, hein. On a 107, 107 et Tortank c'est 120, 115, donc ça reste des Pokémon très offensifs et très bulky. Après, il y a Tyrantrum qui est pas très défensif, mais qui tape très très fort. Et... Ouh là là. Vous aussi, vous avez perdu vos oreilles ou pas? Non. Donc, il a commencé par Torkoal, qui est donc Chartor. Il a switché. Moi, j'ai pu placer mes petits pièges de rock. Il met une grosse pression avec le Sériflore sous la temp, sous le soleil. Il fait Solar Beam parce que c'est tout ce qu'il allait faire. Il envoie Zygarde. Moi, je voulais mettre la pression avec un Volt Switch. Il a anticipé, très bien joué de sa part. Là, il peut me faire très mal. Donc, j'envoie bien sûr le seul contre que j'ai à Zygarde. Chesnog, il a pris 10%, c'est ridicule. Il switch, il ramène Galit. Le Lichid, ouais, c'est mal joué de ma part sur ce coup-là. Je sais pas ce que j'ai anticipé, mais je l'ai anticipé. Il fait Weather Ball. Il me fait très très mal. Le type feu sous la. Et là, à ce moment-là, oui, parce que j'ai des moments où je suis très, très intelligent dans un match, hein, incapable de comprendre l'utilité d'avoir un talent sur un Pokémon. Weather Ball attaque à distance, mon talent l'immunise, voilà, j'ai fait prendre 50% de sa vie à Archéo, donc pour rien, appelez-moi Dieu. Ensuite, du coup, il se rend compte qu'il peut plus rien me faire, il envoie Torkoal, il prend 8% sur mon canon graine, il va donc pouvoir spinner tranquillement. Il envoie Milotic. Moi, je fais Dark Pulse. Ça lui fait que 29%. Je doute qu'il ait full défense spéciale. C'est le set avec la Flame Orb pour augmenter sa défense. Donc, il est très défensif sur les deux plans. Il a Toxic. Je suis mal. Il doit avoir Recover aussi. J'envoie Rotom. Je me dis qu'il va pas attaquer, qu'il va se soigner. C'est ce qu'il fait. Là, apparemment, incapable de se souvenir qu'il a Zygarde dans son équipe. J'ai fait Vol Switch. On applaudit. Je switch pour amener Chesnog, il fait Zeden Bud, il anticipe, il me fait que 30%, c'est ridicule pour un Pokémon qui est censé être offensif. Je suis à 50% de ma vie, je fais synthèse, il est pas bien. Bref, voilà. Il m'aurait flinch, aurait été plus compliqué, il a pas eu beaucoup de chance sur ce coup-là. C'est vrai que sur les moves qui ont des effets secondaires, il a pas eu beaucoup de chance. Là, du coup, je switch, lui il avait amené son Torkoal, j'amène Gigalit, il fait Flyer Blast, c'est ridicule les dégâts qu'il me fait. Il me fait 8%, c'est là qu'on voit qu'il est très tank Gigalit. Il peut donc renvoyer Sériflore, jeu toxique. Là, je me dis, il va m'attaquer, je vais voir ce qu'il fait, je fais abri. Il fait le Z-move, du coup, je prends que 18%. C'était de la chance à la base, mais on va dire que j'ai fait exprès. Là, voilà ce que je vous disais. On va remontrer. Du coup, voilà. Là, il m'attaque. Il est empoisonné. Il y a la tempête de sable. J'ai fait abri. J'ai pris que 18%. Je récupère ma vie avec les restes. Il prend la tempête de sable et le toxique. Et il a perdu 18% en un tour. Il place les lichides. Je place les pièges de roc. Il veut récupérer un petit peu de sa vie. Moi, je veux épuiser sa team sur le long terme. Pour ensuite pouvoir sweep avec Rexilius. Il envoie Zygarde. Je switch, j'envoie Brozong. Là, dans ma tête, c'était logique de le laisser mourir à ce tour-là. J'aurais pu envoyer Blanc d'Épique, je l'envoie après. Bref, c'était pas très intelligent.
Il envoie Galit, je fais Seed Bomb parce que ça tape toute sa team, il prend 18%, il ne reste plus beaucoup de vie. Je fais l'erreur, je savais pas qu'il avait Morganson, il prend 50% de sa vie en plus. Il peut ramener Torkoal, replacer le soleil, peut-être faire un Fire Blast ou Rapid Spin. J'envoie Gigalith dans le doute, il va tranquillement Rapid Spin, il s'enlève les pièges de rock. Moi j'ai deux placeurs de pièges de rock. Il m'en reste un et lui il a qu'un seul spinner. Là je tape comme un sourd. Je lui mets 43% à Zygarde. C'est vrai qu'il a pris cher Zygarde dans ce match. Donc là il me fait la Myria Flèche qui me fait toujours pas beaucoup de dégâts, 11,6. Pangaro qui se ramène, il fait la petite seed bombe. Le Speaky Shield pour voir ce qu'il fait parce que Pangaro il me l'a toujours pas sorti, c'est son finisseur à lui et il a sorti un petit peu trop pour moi. Donc je vois qu'il a une attaque poison et en même temps il allait pas venir s'il avait qu'une attaque ténèbres. Hein. Donc j'ai pu voir ce qu'il faisait, j'ai pu donc tranquillement me ramener un autre Pokémon sur le champ. J'amène Tyrantrum au cas où pour résister et pour faire une Dragon Dance sur le Switch. Il fait Hidden Power bien sûr, Glace, j'anticipe avec Rotom. Là je tape comme un sourd et son Zygarde tombe. Donc là je suis en position de force. Il a deux de ses Pokémon qui sont Chartor et Cherim qui sont pas bien du tout, 22% et l'autre est à 48 mais est toxique. Donc il est pas bien. Il me ramène Pangaro. Là je me dis je le brûle, il faut que je le brûle. Et là il est scarf. Donc là je me dis ok ça va être compliqué. Il envoie Torkoal, il me laisse tuer son seul spinner. Bon d'accord. Là il m'envoie Cherim et un petit peu naïf sur ce coup là, j'amène Gigalith, je lui enlève le soleil. Il fait donc tranquillement le Solar Beam. Je refais ma petite technique préférée, abri, je récupère de la vie, et toi tu prends Tempête de Sable, plus 12% de toxique. Voilà, j'adore ce Pokémon. Ensuite il renvoie Pangaro, je doute qu'il a une attaque de type combat, sachant qu'il est combat ténèbres. Je m'abrite pour qu'il prenne des dégâts de Tempête de Sable, il fait Drain Punch, je vois son move. Il a 46%, il peut récupérer sa vie avec Drain Punch. Je ramène Chesnog, je sais qu'il est Scarf, il peut pas faire grand chose d'autre. Il récupère sa vie, il me met 25%, donc je suis tranquille. Ensuite, il envoie son Galvantua, je fais Seed Bomb, il prend 29%. Il fait quand même des dégâts qui sont assez corrects, donc je peux me permettre de rester, de continuer à taper. Je savais qu'il allait placer de toute façon ses toiles gluantes. Lui m'attaque avec Hidden Power, il me fait 38%. Fallait que je reste. Je sais qu'il va envoyer son Pongaro pour faire le long shot derrière. J'ai de quoi tanker. J'ai un Speaky Shield pour gagner un tour de, euh, de reste. Donc voilà, pas grand chose à craindre non plus. Je peux derrière amener Gigalith. Je prends rien sur un Gunk Shot. Je crois que je prends 10%. 16%, voilà. C'est ridicule. Il m'a pas empoisonné. Pas de chance. Il m'aurait empoisonné, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Je veux faire Stone Edge. Il prend rien, son Milotic. Vu qu'il est défensif physique avec son orbe flamme, il peut tranquillement soigner. J'ai voulu faire un crit, j'ai pas réussi. Bon, de toute façon, sous la tempête de sable, je prenais rien sur une ébullition. Si j'étais brûlé, c'est pas grave. Je ramène Blastoise, histoire de peut-être tanker des coups et pouvoir surtout enlever, vous allez le voir, la toile gluante. Là il emmène du coup son Cherim et il me laisse du coup un tour gratuit pour placer les pièges de rock. Il les a laissés mourir trop facilement ces Pokémon, il ne me reste que 2, il m'en reste 4. Je suis en très très bonne position. Le Drain Punch qui met 25%. Derrière moi je vais pouvoir me synthèse. Il va pas rester, hein, forcément, il est intelligent, il ramène Milotic pour pouvoir le ramener ensuite. Vu qu'il est Scarf, il est bloqué sur une attaque. Dans tous les cas, l'Ichid était intéressant, ça me permet de récupérer de la vie et de mettre une pression sur son Milotic qui doit partir. Il ramène Pangaro, je fais Seed Bomb. Et là, il a très très bien anticipé. Je switch pour Gigalith. Et là, il me met un Drain Punch. J'aurais pu faire la protection, mais je l'ai pas fait. Bref. Il arrive, il me met un Drain Punch. Il était content, il me met Give Me dans le chat.
Il met un Drain Punch, ça me fait pas grand chose. Il continue à taper avec Drain Punch. Fallait que je lui mette des gros dégâts. De toute façon, je peux récupérer ma vie, lui, juste la moitié de ce qu'il me met. Là, j'ai Speaky Shield, assez mal joué, j'aurais pu me soigner. Je fais une bonne action sur 2, bon, voilà. Recover, du coup à ce moment-là, je commence à croire qu'il a pas de move pour me toucher, il me tape pas, donc il fait recover, moi je le retape avec Seed Bomb histoire de lui mettre des dégâts, il est à 38%. Et là il met Ice Beam et je résiste à 1%. Sur ce match. Hein. Là du coup, il est en mauvaise position, il a les Lich Shield, il est brûlé. Il a plus beaucoup de recover, hein, il en a fait beaucoup. Il me remet un Ice Beam, je prends la moitié de ma vie. Voilà, le Seed Bomb qui lui met 36% quand même. Hein. Et avec les Lich Shield ça passe. Il ne reste plus que son Pangaro, je peux mettre le Speaky Shield, voir ce qu'il fait. Il met le Drain Punch, donc il se prend les dégâts bien sûr. Moi je récupère ma vie. Derrière Drain Punch, moi je peux tranquillement l'attaquer. Avec Seed Bomb il reste 4%. Et derrière je peux refaire mon Speaky Shield qui est donc Pico Défense. Et je gagne cette partie. Donc voilà, je vous l'avais dit, c'était assez long, 65 tours, j'en ai 69. J'espère que ça n'aura pas été non plus trop long. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous a plu. Si vous avez mettez un petit pouce en l'air. Si vous avez d'autres idées, voilà, si vous avez